Bonjour Virginie, Bonjour, on est Bertrand. toujours chez vous pour ce dernier entretien qui sera donc découvert par nos internautes et nos festivaliers en janvier, le mois du festival, donc c'est logique, on va parler de notre festival. Alors, j'ai lu que vous consultiez toujours votre agent avant d'accepter ou de refuser une proposition. Est-ce que ça a été le cas pour le marrainage de notre festival? Non, pas du tout. Je le consulte souvent parce que ça peut penser une question d'emploi du temps. Ouais. Mais non, pas du tout. Non, je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable de mettre toujours à l'honneur le théâtre, les comédiens. Et puis c'est souvent des pièces d'économie pauvre. Hein. Oui, tout à fait. Moi, je suis très sensible à ça. Alors justement, on va en reparler et moi je peux témoigner que je vous ai rencontré à l'issue de Piège Mortel et donc je vous ai proposé le marrainage du festival et vous avez effectivement tout de suite accepté. Alors justement, c'est la question logique qui suit. Pourquoi vous avez accepté de marrainer, parce qu'on dit comme ça maintenant, un festival de théâtre amateur? Mais parce que je trouve que c'est dans amateur il y a amour. Et puis je trouve que c'est de toute façon formidable de pouvoir encourager, hein, petit poste que je suis, toute initiative voilà, qui comporte une création, de l'enthousiasme. Et souvent le théâtre amateur contient énormément d'enthousiasme et je trouve ça formidable. C'est vrai qu'ils ne comptent pas leurs heures, effectivement. Ouais. Et puis il y a des vrais talents qui se révèlent comme ça. J'ai plein de copains qui ont commencé comme ça. D'accord. Et c'est votre cas, vous avez un peu pratiqué? Pas du tout. Pas du tout. Non. Malheureusement pas. Tout de suite les gilettes. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez confier votre recette anti-stress, apparemment très particulière? J'ai vu que vous avez fait de l'ULM, du parapente à ski pour l'anti-stress. Oui, c'est parce que j'avais très peur. Déjà, ça calme. Alors ça m'a vachement aidé. Me mettre vraiment en danger, avoir extrêmement peur. Après, vous avez beaucoup moins peur. Oui, c'est pour ça que j'ai fait du parapente plusieurs fois. Je vais en refaire d'ailleurs. J'ai fait de l'ULM, j'ai fait du Delta. Voilà, c'est encore des c'est pas grave, on continue, on est en direct, c'est pas grave. Et puis sinon, c'est juste la conscience du fait que le temps passe, un moment est un moment. Et si on prend un petit cahier et qu'on écrit nos angoisses, après on se rappelait plus du tout quand le 23 octobre 2016, on était très angoissés parce qu'on avait une angine et qu'on ne savait pas comment on allait faire pour jouer. Vous faites ça? Paraît loin. Je l'ai fait et ça relativise et c'était très efficace. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez plus le trac quand vous montez sur scène ou pas? Un petit peu, ça dépend. Un petit peu, ouais. Mais c'est jamais un trac qui me mange. D'accord. Alors, vous avez monté 31, quasiment sans décor. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, le théâtre c'est une économie pauvre. Alors, ce ne sont pas nos compagnies qui vont vous contredire, parce que la plupart sont sans décor ou quasiment sans décor. Alors, voilà, il y avait un petit décor, mais justement, je voulais savoir quelle était votre relation avec le décor. Est-ce que pour vous c'est un accessoire indispensable, le décor, ou alors c'est très important? Même si c'était un coup en 3 bandes le 31 parce qu'il y avait tellement de changements de décor, je voulais des panneaux et c'est Gaëtan Borg, l'un des co-auteurs, qui a dit des armoires, il m'a sauvé la vie et c'est mon frère qui l'a réalisé. Donc en fait les armoires elles s'ouvrent, elles se ferment, elles se tournent, enfin, on peut faire, du coup on a je sais pas qu'est-ce que 13 ou 14 changements de décor. Donc il vaut mieux avoir un petit décor que pas du tout de décor. Ça dépend, si le décor n'est pas nécessaire, c'est pas la peine d'avoir. Alors, vous avez vu notre flyer, vous avez vu notre programmation, elle est très éclectique. Alors, la ligne conductrice, c'est bien sûr le rire, mais voilà, il y a différentes formes de rire qui sont représentées dans notre 4e édition, comme tous les ans d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une pièce que vous avez repérée particulièrement? Moi, je connais pas beaucoup, je connais le béret de la tortue, je sais que c'est très drôle. Oui. Je sais que Clément Michel aussi écrit des choses qui sont très drôles. Mais moi, j'irais voir La Nuit des Rois de Shakespeare. La Nuit des Rois, effectivement, c'est surtout que c'est très bien fait. Les festivaliers pourront découvrir des costumes magnifiques qui ont été faits par une costumière de beaucoup de talent. Effectivement, c'est, je pense, un très bon choix, mais je ne veux pas me fâcher avec toutes les autres compagnies, donc tout est bien. Non, mais tout est bien, c'est parce que vous demandez un choix. Absolument, comme ça, mais si je pouvais, j'irais tout voir, parce que surtout des choses que je ne connais pas en fait. Parce que voilà, je vois François May, Mathieu Gauthier, Gabriel Calderon, voilà, c'est un auteur uruguayen qui joue avec tous les tabous de notre société. Je pense que ça vous plairait, ça. Calderon, je connais, oui, c'est Calderon. Tout à fait. Ça, je connais, bien sûr. J'ai pas mes lunettes. Oui, ça peut être, il y a des choses, des pièces formidables. Alors, j'ai vu, Virginie, que vous aviez tourné des spots de pub
pour le Crédit Agricole. Alors, le Crédit Agricole, c'est notre partenaire depuis 3 ans. Vous pouvez nous en parler? C'était quoi? Oui, c'était des petits spots de pub avec Francis Huster. D'accord. En couple, c'était très, très, très chouette. Hein. Je me suis retrouvée dans la forêt en Californie. Cette forêt absolument extraordinaire, cette réserve d'arbres, le mot ne vient pas. Mais c'était extraordinaire. On était dans la forêt de Séquoia. Ouais. Et voilà, c'était chouette. C'était quand ça? C'était en 2002, 2003, Ah d'accord. 2004, ouais, quelque chose comme 2003 peut-être. D'accord. C'est pas d'hier. Donc c'est un bon souvenir. Oui, très bon souvenir. Ouais. Et vous en faites non, vous en faites plus des... Non, pas du tout. Je n'ai pas du tout sollicité. Mais vous ne diriez pas non en fait, ou pas? Ça dépend du produit. Ça J'ai une copine qui a été sollicitée pour Nicolas Dentier. Elle m'a dit, quand elle a vu le prix, elle a dit j'utilise ça tous les jours. Donc ça dépend. Ouais. Bon, alors Virginie, pub, hein. Comment? Il y a pub et pub. Il y a pub et puis mes Crédits Agricole, c'était bien. Quoi. Surtout qu'ils sont, au niveau régional, c'est vrai, ils aident énormément, beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup d'initiatives. Bon. C'est le Crédit Agricole. Mais je transmettrai, ça leur fera très plaisir. Ouais. Alors, dernière question, je pense que vous allez peut-être faire des déçus, sûrement. Je dois vous la poser. Est-ce qu'on peut compter sur vous, sur la scène du centre événementiel, le 27 janvier à 19h30? Malheureusement, je ne pourrais pas être là parce que je joue. Ouais. Maintenant, sinon, bien sûr, j'aurais été là. Bon. Bien sûr, je suis tellement navrée de ça. Je joue une pièce de Woody Allen, Ouais. Meurtre à Manhattan. En plus, Ouais. c'est la dernière. Ah oui, Et non, malheureusement, mais je suis effroyablement confuse et déçue. Bon, écoutez, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour ces 3 entretiens que vous nous avez accordés chez merci vous. beaucoup. Je vous souhaite toute la réussite que vous méritez pour vos projets. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine fois. Allez, très vite. Merci beaucoup. Merci Virginie. Et vive le festival de Courbevoie. Merci Fou beaucoup. rire de Courbevoie. Merci.